Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous, nous sommes samedi 5 septembre 2020, il est 22h40. Je vais pas parler très fort puisque mon fils vient de se coucher. Ce soir donc avec Zoulut et aussi avec mon fils, on a regardé Timon et Pumba, les Globetrotters. Alors la dernière fois on avait regardé les 3 films d'animation, Le Roi Lion 1, 2 et 3. Alors on s'est dit pourquoi pas ce soir voir ce DVD là. Alors il existe plusieurs DVD comme ça, il en existe 3 ou 4 par Disney. En fait à l'origine c'était une série de dessins animés qui était dérivée du Roi Lion, des personnages secondaires Timon et Pumba qui au fil du temps ont pris beaucoup de place dans le monde du Roi Lion. Alors il faut savoir que c'était quand même quelque chose d'assez récurrent, donc c'était pas nouveau. Donc je sais plus si ça passait sur la 2 ou la 3 à la télévision. Ça passait sur Disney Club, donc c'était tôt le matin, en général le week-end je crois, et peut-être le mercredi matin. C'était un peu une sorte de concurrent à Club Dorothée, c'était même un petit peu avant le Club Dorothée, avant que le Club Dorothée soit bien connu, tout ça. Et donc, lorsqu'il y avait des films d'animation qui sortaient chez Disney, qui avaient un certain succès, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une série dérivée, une série animée dérivée qui sorte dans le Disney Club. Alors par exemple, il y a eu la série dérivée Timon Pumba, donc par rapport à l'univers du Roi Lion. Il y a eu par exemple la série animée aussi sur la petite sirène, avec plein d'épisodes et sur pas mal de choses en fait. Il y a eu plein de séries dérivées, par exemple les aventures de la série des aventures de Buzz l'éclair qui était dérivée de Toy Story. C'était assez récurrent. Donc moi j'avais connu, bon je commençais à être grand je crois, donc je sais plus, j'étais adolescent, mais je regardais un petit peu comme ça parce que ça passait le temps et c'était assez sympathique. Voilà, je sais plus trop exactement quel âge j'avais, mais en tout cas j'aimais bien, donc je regardais à l'occasion. Après évidemment, donc à l'époque c'était plus à l'époque des cassettes vidéo qu'avant les DVD, mais souvent après quand il y a des compilations cassettes, ils les ressortent plus tard en DVD. Et souvent, donc, quand il y avait des séries animées, que ce soit Disney ou autre, c'était à la mode de faire des compilations et de ne pas faire des intégrales. Donc maintenant, ça serait impensable, maintenant en 2020, de ne pas sortir des intégrales, une série, de faire saison par saison. Mais à l'époque, c'était souvent des cassettes vidéo et des compilations de 3 à 6 épisodes, souvent sous une thématique plus ou moins différente, que les épisodes, ils ont quelque chose plus ou moins à rapport, mais il n'y avait jamais d'intégrale. Donc il pouvait y avoir 3-4 cassettes vidéo par rapport à une série. Et en gros, on avait peut-être une douzaine ou une quinzaine d'épisodes en tout sur peut-être 400 épisodes, quoi. Enfin, je dis ça comme ça. Et donc là, c'était le cas. Donc là, il y avait 6 épisodes dans cette compilation réunis sur le thème des voyages, des Globetrotters. En tout, donc il y a 3-4 DVD qui existent et qui sont tirés des cassettes vidéo. D'ailleurs, on a la preuve puisqu'à la fin du DVD, ils disent que pour que Timon, parce que c'est en fait au début il y a un fil rouge et c'est interconnecté de plusieurs épisodes, de 6 épisodes. Et dès le début du DVD, on a Pumba qui prend la foudre et qui perd la mémoire. Et du coup, Timon, pour essayer de faire récupérer la mémoire, va lui rappeler des souvenirs, des aventures qui sont déjà vécues. Et donc, c'est sous cette thématique-là les Globetrotters. Et à la fin, donc, bon, je spoil un peu, je suis désolé, mais Pumba retrouve la mémoire, mais cette fois-ci, c'est Timon qui prend la foudre et qui perd la mémoire. Et Pumba qui conseille donc à la personne qui regarde le DVD, la cassette, donc là plutôt la cassette, de rembobiner la cassette de façon à ce qu'on puisse avoir Timon qui retrouve la mémoire. C'est un petit jeu comme ça, un petit gag. Et c'est vrai que ça peut paraître complètement incongru maintenant de parler de rembobiner sur un DVD, ça n'a aucun sens. Mais il faut savoir qu'à l'époque c'était sorti très certainement en cassette vidéo et à ce moment-là ça avait toute une logique. Et après évidemment ils n'ont rien changé quand ils ont porté directement en DVD le contenu de cassette, ils ont fait un copier-coller en ajustant un petit peu pour la qualité de l'image, tout ça, mais voilà, ils n'ont rien changé d'autre au niveau du texte, des doublages. Donc voilà, du coup, il y a aussi un petit côté nostalgique. Et donc, c'est un petit pot pourri de 6 épisodes avec un petit fil rouge conducteur derrière. C'est plutôt bien trouvé, c'est assez sympathique à regarder. C'est pas trop long, donc ça dure en tout 1h10. Donc, comme j'ai dit, il existe au moins 3 ou 4 DVD qui sont tirés de cassettes. Donc, pour le moment, on en a qu'un. Donc, celui-là, on l'avait trouvé à Noz il y a 1 an ou 2, je sais plus, qui était vendu pas cher à Noz. Pour les doublages, donc il y a le choix des langues dont on l'a vu en VF. Timon et Pumba conserve évidemment leur doublage français comme dans la trilogie du Royaume.
donc il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, avant d'aller sur les détails suivants, on va quand même lire un petit peu de ce qu'il y a écrit au dos. 6 histoires délirantes pour un déluge de fou rire. Retrouve Timon et Pumba, tes amis préférés tout droit sortis du Roi Lion, dans leurs aventures hilarantes autour du monde. Première escale, Bora Bora. Les indigènes réservent un accueil de rêve à Pumba, pensant qu'il s'agit de leur roi perdu. Donc, premier épisode. Deuxième épisode, dans Pépite en fuite, Pumba devient très riche, mais n'oublie pas pour autant le sens du mot amitié. Donc là, ça fait 2. Les deux compères jouent ensuite les entremetteurs pour un couple d'écureuils volants dans Un amour d'écureuil. 3. Dans Bouffe à gogo, nos deux amis doivent échapper à 2 serpents de la jungle qui veulent les capturer pour leur dîner. Ça fait 4. Auras-tu assez de souffle pour suivre Timon et Pumba au 4 coins du globe? Donc là, il parle de 4 histoires derrière, mais il y en a 2 autres. Donc il y en a une où ils se font adopter pour des bébés par une dame gorille, ça fait le 5e épisode, et parce qu'il veut essayer d'échapper à un chasseur. Et je dis pas plus de détails pour pas spoiler. Et le dernier épisode, en fait, c'est notre préféré, je pense à tous les 3. Je pense que tu es d'accord avec nous. Celui avec les crocodiles. Où c'est donc Pumba tombe nez à nez face à un œuf on sait pas. Et puis il s'avère que c'est un bébé crocodile et qui prend Pumba pour sa maman. Et donc Timon qui va être considéré comme l'oncle, donc ensemble ils vont élever ce bébé crocodile à la façon de Pumba. Donc mon fils il a adoré, moi j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Donc celui-là j'avais quelques souvenirs de celui-là, je l'avais déjà vu il y a très longtemps, donc je sais plus maintenant, il y a combien de temps, 25 ans peut-être, je sais plus, lorsque ça passait à la télé. En tout cas voilà, c'est un ensemble plutôt sympathique avec un fil conducteur. Voilà, ça passe plutôt bien, il y a moyen de passer un bon moment. Après, c'est sûr que j'ai quand même une préférence pour les 3 grands films d'animation Le Roi Lion, mais voilà, ça reste quand même assez sympathique. C'est la sortie DVD, je crois qu'elle est de 2004, en tout cas c'est ce que j'avais marqué sur mon fichier, sur mon fichier Excel. Après, je suis pas certain à 100%. On va aller voir un peu plus les détails maintenant sur la fiche Wikipédia. Alors, Timon et Pumba. C'est une série télévisée d'animation humoristique américaine en 85 épisodes de 22 minutes, créée d'après le film Le Roi Lion, produit par les studios Disney et diffusé entre le 8 septembre 1995 et le 25 novembre 1995, en syndication et sur le réseau CBS, puis du 1er janvier au 24 septembre 1999 sur Toon Disney. Moi j'avais découvert ça sur la 2 ou la 3, c'était dans le Disney Club, mais là apparemment ils en parlent pas sur Wikipédia. Mais la fiche Wikipédia n'est peut-être pas complètement mise à jour. Au Québec, c'était diffusé à partir du 7 septembre 1996 à la télévision de Radio-Canada. Ah, là ils nous disent, ah si. Donc il y a un autre paragraphe plus loin. Alors en France, la série a été diffusée à partir du 7 mars 1998 sur TF1, dans l'émission Disney Club. Ah, Disney Club, c'est passé sur TF1, mais avant il me semble que c'était sur la 2 ou le 3. Ah, en 98, j'avais 17 ans. Alors ça se passait peut-être avant ou pas les mêmes jours que le Club Dorothée, ou alors après quand le Club Dorothée n'était plus là, je sais plus. Il y avait déjà Club Dorothée en 98. Non, mais il y a eu peut-être sur 2 chaînes parce que Disney Club il était peut-être avant sur la 2 et puis après c'est passé sur la 1. Parce que moi je me souviens par exemple quand il y avait. Oui, non, mais moi je parlais quand il y avait la fille qui était connue à Disney Club, mince. Les mascottes Disney, tout ça, oui, Douchka, et puis l'autre après. Ah ouais? Non, Amaury ou je sais plus quoi là. Je sais plus. Nataf, la machin, Maury Nataf, je sais pas quoi. Ah si, il y en avait une comme ça. C'était à l'époque où il y avait, tu sais, les petits bonhommes qui vivaient dans les arbres, tout ça, et qui sortaient. J'ai un trou de mémoire. Série animée Disney. Série animée Disney. Catégorie série télévisée d'animation Disney, Wikipédia. Alors,
Aladdin, Macan Dragon, Amphibia, La Bande à Picsou. Je cherche un truc. Il y avait Bonkers. Non, c'était pas ça. Les Gargoyles, mais ça c'était TF1. Ça, je suis sur les Goumis. Les Goumis, c'était pas sur TF1, il me semble pas. Les Goumis, c'était, donc ils nous disent en France, dans les après-midi du Disney Channel sur FR3. Donc à la base c'était sur FR3. Et puis après sur TF1 dans Spécial Disney après plus tard. Donc oui, de toute façon les trucs Disney ça a été sur plusieurs chaînes télé différentes à un moment donné. Et moi j'aimais bien à l'époque. Je sais plus, enfin bon c'est... Bref. Donc je suis un petit peu perdu dans mes souvenirs, donc c'est pas évident de s'y retrouver. Alors ils nous disent donc en France la série donc pour Timon Pumba a été diffusée à partir du 7 mars 1998 sur TF1 dans Disney Club jusqu'en 2005 dans Club Disney. Depuis elle a été souvent rediffusée sur Disney Channel et Toon Disney et sur M6 dans le Disney Kid Club. Ça j'ai pas connu par contre. La série a été également diffusée sur la chaîne Disney Cinémagique jusqu'au 8 mai 2015, date de sa transformation en Disney Cinéma, et rediffusée en Suisse à partir du 11 janvier 2012 sur TSR2. Après synopsis, donc cette série met en scène les aventures de Timon le souricate et Pumba le phacochère, personnages du Roi Lion. C'est d'ailleurs la seule fois dans l'univers du Roi Lion dans lequel des humains apparaissent. Ouais, effectivement. Après, il parle des doublages. À noter que dans le premier épisode du DVD, là, il y avait des, comment ça s'appelle, des indigènes qui en fait c'était pas vraiment des indigènes, mais l'un d'eux avait la voix du clown qui en a toujours après Bart Simpson, mince. Non, pas Krusty. Tahiti Bob, ouais, c'est le même doublage VF que pour Tahiti Bob. Pour la petite anecdote, j'ai reconnu tout de suite. Alors, donc là après c'est les voix, les doublages, tout ça. Les nombres d'épisodes, donc dans la première saison de 95 à 96, il y a 25 épisodes. Dans la deuxième saison de 96 à 98, il y a 21 épisodes. Dans la troisième saison, en 99, il y a 39 épisodes. Oui, donc en tout, ça fait... il faudrait beaucoup de DVD pour qu'il y ait tout, mais ils n'ont jamais tout sorti en DVD. En DVD, il n'y a que 3 volumes. Voilà, ils nous disent plus loin. La série est diffusée en coffret DVD sous 3 titres compilant certains épisodes. L'épisode de volume 1, c'est celui qu'on a, donc les Globetrotters, qui est sorti le 10 décembre 2004. Le volume 2 s'appelle Les Gourmets et est sorti le 17 mars 2005. Et le volume 3 s'appelle Les Touristes et est sorti le 17 mars 2005. C'est tout, il n'y a pas d'autres informations sur Wikipédia. Alors le DVD on l'avait acheté à Noce, donc on l'avait pas payé bien cher, donc je sais plus c'était quoi le prix, donc ça date un petit peu. Si on va sur Amazon, donc on peut voir qu'il y a les 3 volumes, mais c'est évidemment indisponible. C'est plus que des particuliers qui vendent, des vendeurs pros, des spéculateurs. Donc sur Amazon, il faut compter un minimum 28 €, donc vendu par la petite boutique, avec 2,97 € de frais de port, donc ça fait vraiment cher. Non, rien à voir. Il n'y en a que 4 vendeurs et le dernier vendeur le vend à 38,98 €. C'est vraiment très cher. Sur Rakuten, donc il n'y a pas beaucoup plus de vendeurs. Il y a combien de vendeurs en tout? Est-ce qu'ils disent le nombre? Je vois pas. 18 annonces. Et pour trouver le DVD neuf, il faut compter minimum 25,90 € vendu par MS Shopping DVD avec 2,96 € de frais de port. Donc voilà, donc un neuf c'est vraiment très cher. Je pense que, et puis tout ce qui est Disney est relativement recherché et en général ça cote un petit peu. Donc à moins d'un coup de chance, il vaut mieux éviter de le chercher un neuf, ça coûterait beaucoup trop cher. Même d'occasion, les Disney ça coûte un petit peu cher. Peut-être que vous pourrez le trouver sur un coup de bol d'occasion en brocante ou dans un magasin cash à pas trop cher. Et encore, les magasins cash par chez nous ont tendance, dès que c'est du Disney, à vendre plutôt cher. Donc voilà, j'ai pas vraiment de conseils, de bons plans pour le trouver. Ou alors il faut parier sur un miracle et tomber par hasard dessus un jour à Noz par hasard. Voilà. Après, j'ai pas regardé sur les autres sites, mais je pense que ça doit pas être beaucoup plus probant si vous regardez sur les autres sites, style eBay, Le Bon Coin, le nouveau site à la mode où on peut acheter et vendre des trucs. T'as dit quoi? Non, pas Momox, c'est un truc allemand. Je te parlais. Tu sais, ils font plein de pubs à la télé.
Non, pas eBay. Oui, Vinted, voilà. Après, j'ai pas regardé sur le Bon Coin, eBay, Vinted, tout ça, donc à voir s'il y a des meilleurs prix, mais je suis pas très convaincu. En général, dès que c'est Disney, c'est compliqué. Donc à voir si vous arrivez à avoir un bon plan et si ça vous intéresse vraiment. Mais bon, à mon avis, il vaut mieux pas chercher après et peut-être un jour vous aurez un coup de chance et puis voilà quoi. Voilà, c'est tout. On vous dit à très bientôt. Au revoir.